Ouais, Ismaël, pour la vidéo, c'est bon, hein. Là, le cadrage est fait. Ah ok, en j'avance fait, pas. on va faire la vidéo sur le deuxième palindrome. Ok. Et dans le deuxième palindrome, en fait, tu as 3 versets. Et le palindrome, il vient au 3e verset, il y a une rime en fait. Et du coup, j'ai essayé moi aussi de faire la même chose, mais ça vidéo. donne le carnaval, Ok. c'est génial à Laval. Laval, c'est le palindrome. Et en fait, je m'aperçois que celui du Coran, il est vraiment merveilleux. Et moi, j'ai beau tourner les choses dans tous les sens, j'arrive pas en fait. J'arrive pas à faire la même qualité. Ah ouais, bah, c'est clair que t'es pas au niveau, là. La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Dans cette vidéo, donc, je vous propose de découvrir le deuxième palindrome du Coran. Restez avec moi. Pour commencer, je vais vous rappeler très brièvement ce qu'est un palindrome. Donc un palindrome, c'est un mot ou une phrase qui peut se lire dans les deux sens. Par exemple, la ville de Laval, L-A-V-A-L, est un palindrome puisque qu'on lise de droite à gauche ou de gauche à droite, ça donne exactement la même chose. Pour ceux qui voudraient d'autres exemples, je vous invite à regarder la première vidéo qu'on avait faite pour expliquer un palindrome qui se trouve dans la sourate Yassine, que vous pouvez voir ici. Donc le deuxième palindrome se trouve dans la sourate 74, la sourate Al-Mudaththir. Dans cette sourate, qui est une sourate qui a été révélée au tout début de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi sallam vient de recevoir la révélation, les premiers versets de sourate Iqra, mais il est dans une période de doute. Et cela est tout à fait compréhensible qu'il passe par une période de doute. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, il s'interroge et il va traverser une phase où il va douter de lui en tant que prophète. Et il va être réconforté par Allah subhanahu wa ta'ala et par l'ange Jibril alayhi salam. Il va recevoir cette révélation qui lui demande donc de se lever et de commencer son travail de prophète. Donc, ya ayyuhal muddaththir, ô toi qui te recouvre d'un manteau, fait référence au fait que lorsqu'il a reçu la révélation, le prophète alayhi salatu wassalam, est descendu de la grotte et retourné à la Mecque et il a demandé aux gens de l'envelopper. C'était une tradition chez les Arabes d'avant l'islam que de s'envelopper dans un manteau lorsqu'ils étaient malades. Et le prophète, alayhi salam, doutant de lui, ne comprenant pas ce qui lui arrive, il demande à être enveloppé. Donc on peut voir en fait que lorsque le prophète, alayhi salam, doute de lui en tant que prophète, il est dans une posture statique. Il ne bouge pas. Alors qu'un prophète, c'est quelqu'un qui doit bouger, c'est quelqu'un qui doit aller à la rencontre des gens. Et Allah lui dit, Ya ayyuhal muddaththir, ô toi qui t'enveloppe d'un manteau. Qum fa'anzir, lève-toi puis avertis. Wa rabbaka fakabbir, et célèbre la grandeur de ton Seigneur. Et le palindrome réside dans le 3e verset, Rabbaka fakabbir, qui va s'inscrire ici, et la lettre Fa étant la symétrie de ce palindrome. Donc on peut lire Rabbaka fakabbir dans ce sens-là, ou Rabbaka fakabbir dans l'autre sens. Donc vous pouvez entendre par les sonorités qu'il y a une rime. Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Vous entendez à chaque fois qu'il y a la rime par ir à la fin. Donc, ô toi qui te couvre d'un manteau, lève-toi puis avertis et célèbre la grandeur de ton Seigneur. Et si vous prenez en compte le fait que le prophète ﷺ était dans une posture statique parce qu'il avait peur et qu'il ne croyait pas en lui en tant que prophète, Allah subhanahu wa ta'ala ici lui donne un ordre, l'invite à être dans une posture où il va justement assumer son rôle de prophète en allant à la rencontre des gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « Wa rabbaka fakabbir » célèbre la grandeur de ton Seigneur. Le fa ici symbolise l'action du prophète. Et en fait, le prophète, il est entouré par la grandeur d'Allah et le mot Seigneur. Donc en fait, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit en tant que prophète, va dans tous les sens. Rappelez-vous, un palindrome se lit de droite à gauche et de gauche à droite. C'est-à-dire que, en tant que prophète, va vers le nord, va vers le sud, va vers l'est, va vers l'ouest. Et peu importe où tu seras, assume cette fonction de prophète. Et peu importe où tu seras entouré par la grandeur et la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est là la force de ce palindrome, c'est qu'il y a une association entre le sens apparent et le sens caché. C'est-à-dire le sens apparent, c'est ce palindrome qui nous montre qu'on peut aller de droite à gauche ou de gauche à droite et qu'il va toujours se passer la même chose, on va toujours tomber sur les mêmes significations. Ce palindrome nous montre que l'action du prophète est entourée par soit le mot Seigneur, soit le fait de proclamer la grandeur d'Allah. Donc c'est-à-dire que le prophète est entouré par la bienveillance et par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le sens caché, c'est le fait d'inviter le prophète
à passer à l'action, à entrer en mouvement, à entrer dans la dynamique du prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a donc une harmonie entre la forme et le fond. Il y a une alchimie entre le sens caché et le sens apparent. Et je vous laisse simplement méditer sur ce palindrome. Je vous laisse méditer aussi sur les versets, même les versets qui vont venir par la suite. Et vous verrez qu'en fait, c'est ça la force du Coran, c'est qu'on va chercher toujours à harmoniser le sens apparent et le sens caché. J'espère que cette vidéo vous aura permis de savourer cette beauté du langage coranique et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Si vous avez envie que je continue à faire des vidéos et à vous expliquer certaines subtilités linguistiques du Coran, n'hésitez surtout pas à m'en faire part en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous faire d'autres vidéos.